Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Élève-toi en cet instant, que tout en moi exalte ton saint nom, ta grandeur, ta sainteté, ta suprémité, ta royauté, ta souveraineté, ton amour, ta grâce et ta faveur dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Où qu'ils soient, élève-toi, Jésus. Tout est pour la gloire de ton nom. Alléluia. Shalom, shalom à vous, Église du Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes. À la suite de mon message qui a pour thème la sagesse crie, elle élève la voix dans les places. Je vais vous partager donc la suite, c'est-à-dire le numéro 2. Nous prenons notre Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 1, versets 2 à 7. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sagesse, instruction, bon sens, réflexion, habileté, connaissance sont les mots que nous venons d'entendre. Et quand nous regardons donc la signification dans le dictionnaire, ils ont tous le même sens, les mêmes synonymes. Donc intelligence, connaissance, savoir, expérience, science, maturité, discernement, discipline, sagesse, bagage, capacité, compétence, ressources, instruction, alléluia. Donc voilà, ce sont des mots de la même famille. Il existe 73 versets bibliques sur la sagesse, 393 fois le mot sage revient dans la Bible et 221 fois le mot sagesse. En règle générale, on dit que la sagesse vient avec la maturité, l'expérience, que c'est avec la maturité, l'expérience qu'une personne arrive à la sagesse et la connaissance. Ce qui fait de cette personne une personne mature, une personne qui a des bagages. Nous allons voir maintenant ce que dit la Bible à ce propos. Nous reprenons donc le livre des Proverbes, chapitre 2, que nous allons lire du verset 1 au verset 12. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Nous avons beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé de crainte, de la connaissance de Dieu, donc dans mon premier message. Tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. Merci Seigneur. Nous allons revenir sur le verset 6 qui dit « Car l'Éternel donne la sagesse ». Car en Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent, nous dit le livre de Job, chapitre 12, verset 3. Et dans le livre d'Exode, chapitre 31, verset 3, lorsque l'Éternel parla à Moïse, il lui dit « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Le livre de Daniel, dans le livre de Daniel, on a un autre exemple, donc le chapitre 5, versets 1 à 12. Même s'il est un peu long, nous allons lire tout le chapitre pour bien comprendre, alléluia, le mystère, les oracles de Dieu, le cœur de Dieu, la connaissance du cœur de Dieu, alléluia. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin à leur présence. Belshazzar, animé par le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar
avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer de bois et de pierre. En ce moment, à ce moment-là même, pendant qu'ils étaient en train de boire, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des cieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, cet homme nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Amen, alléluia. On trouva chez lui un esprit supérieur. Nous avons pu, lors du premier message, au travers donc du livre des Proverbes sur la fourmi, ce petit insecte, comment Dieu nous a donné une leçon de bon sens à cause de leur intelligence, à cause de leur organisation, de leur disposition, et ainsi de suite. Combien ils ont fait des exploits, ils avaient la capacité de résoudre les problèmes difficiles, les plus complexes. Et là, on voit la même chose chez le serviteur, chez le prophète Daniel. Il a la capacité, alléluia, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Un esprit supérieur. Alléluia. Et c'est Dieu qui donne l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit en nous donne cet esprit supérieur, est capable de nous donner cet esprit supérieur. Car l'Éternel l'Éternel Dieu éprouve le juste, il pénètre les reins et les cœurs. J'avais parlé d'un proverbe de Molière qui disait que c'est le cœur qui fait tout. Le livre des Proverbes nous met en garde aussi contre la disposition de notre cœur et nous dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose ». Le cœur est une porte et cette porte peut s'ouvrir aux mauvaises ou aux bonnes choses. La Bible, au travers de ce premier message que j'ai donné, que j'ai pu apporter, et de celui-ci, concernant la sagesse, nous demande d'avoir de la réflexion, nous demande d'avoir de l'intelligence, du bon sens, des conseils. C'est la parole de Dieu, c'est la méditation de la parole de Dieu qui va nous apporter l'intelligence, les conseils, le bon sens, la sagesse, pour discerner les choses les meilleures, pour discerner la volonté de Dieu qui éprouve le juste, qui pénètre les reins et les cœurs. Amen, alléluia. Comme le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Lui qui connaît les cœurs, ne saurait-il pas leurs secrets? Tout est à nu devant lui. Et parce qu'il sonde le cœur, il en connaît la disposition, la droiture, la sincérité.
On peut cacher des choses aux hommes, à nos proches, mais à Dieu, on ne peut rien cacher. Tout est à nu devant lui. Rien ne lui échappe. Amen, alléluia. Nous avons des exemples dans la Bible comme Ananias et Saphiras qui avaient une mauvaise disposition par rapport à leur attitude face à l'argent. La disposition de cœur, la motivation n'était pas pure, n'était pas saine. Et nous avons vu ce qui leur est arrivé. Cela, malheureusement, dans ce monde où le mal domine, où les ténèbres ont gagné du terrain, ont pris de l'ampleur, où je parlais de vérité qui a disparu, qu'il n'y a plus de transparence, la confiance a disparu, l'amour a disparu. Dieu sonde nos cœurs. Dieu connaît quelle est notre disposition, quelle est notre motivation, qu'est-ce qui nous anime. Comme David a dit à Salomon dans le livre des Chroniques, donc 1 Chronique 28, verset 9, « Mon fils, connais le Dieu de ton père. » L'ancienne alliance, je disais, nous enseigne le cœur du père. La nouvelle alliance nous enseigne le cœur du berger. C'est pour ça que Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Nous ne pouvons pas rejeter l'ancienne alliance pour la nouvelle, ne pas rejeter la nouvelle pour l'ancienne. Nous devons méditer la Bible dans son ensemble, que ce soit la nouvelle, l'ancienne et la nouvelle alliance. Tout est bon parce que tout vient de Dieu. C'est ce qui est sorti, la Bible, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Amen, alléluia. Donc, David a dit à Salomon, « Mon fils connaît le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Si nous voulons que Dieu nous donne ce que notre cœur désire, nous devons connaître son cœur et ses attentes. Quand nous apprenons nous passons du temps pour le chercher, à communiquer avec lui, à chérir cette intimité avec lui, nous apprenons à connaître son cœur, ses attentes. C'est pour ça qu'il a dit, comme un fils honore son père, ainsi j'honorerai celui qui m'honore. Connaître Dieu, c'est apprendre à l'honorer. C'est avoir la crainte, le commencement de la sagesse et la crainte de l'Éternel. Alléluia. Nous pouvons trouver toutes choses que nous venons d'entendre, l'intelligence, la sagesse, l'instruction pour arriver à posséder, acquérir, avoir cet esprit supérieur. Trouvez cela dans le livre. Le livre nous enseigne le cœur du Père, ses lois, ses principes, ses ordonnances, ses préceptes, ses commandements. Autrement dit, le livre nous enseigne la sagesse qui nous donne l'intelligence pour discerner le bon sens et la réflexion en s'instruisant des choses de Dieu afin d'acquérir la connaissance et la science pour être habile et posséder un esprit supérieur. L'omniscience de Dieu, c'est ce qu'il est, il est omniscient. Donc Dieu est capable de nous donner l'omniscience. Lui qui nous a fait co-héritiers avec son Fils. Jésus qui a tout accompli pour nous. Lui qui nous a appelés à dominer. Lui qui nous a appelés à être la tête et non la queue. Dans ce temps chaotique et désertique, dans ce temps où Dieu nous a promis de vivre pleinement sa gloire, vous ferez les choses que j'ai faites, sinon de plus grandes encore. Pour ma part, j'ai envie de voir les morts ressuscités. J'ai envie de voir, j'ai vécu des guérisons miraculeuses, j'ai vécu la résurrection d'un bébé, alléluia, à la naissance. Mais je veux encore plus parce que j'ai soif de ce Dieu-là, alléluia. J'ai soif de vivre de grandes choses avec lui. Il m'a appelé d'aller de gloire en gloire avec lui. Il m'a appelé, il nous a appelé, l'église que nous sommes, à faire des exploits avec lui. Et avant son retour, je dis, Seigneur, alléluia, je veux pouvoir vivre ces choses. Et pour pouvoir les vivre, alléluia, vous savez, les dons, les ministères, c'est pour l'église, c'est pour nous. Dieu tient tellement de richesses spirituelles, de réserves dans les lieux célestes, des bénédictions pour nous. Alléluia. Alors, nous avons besoin de vivre pleinement. Oui, nous sommes bénis. Il a fait aussi non seulement nous sommes bénis,
mais il a fait de nous des canaux de bénédiction pour les autres. Mais lui, il n'est pas limité. Je ne veux pas non plus limiter. Je vois grand. Comme il a dit à Abraham, regarde si tu es capable de compter les étoiles. Bien sûr que c'est pas possible. Alors moi, je ne vais pas limiter Dieu. Je demande à Dieu chaque jour d'élargir l'espace de mes temps, d'élargir mon cœur, d'élargir mon intelligence, de la renouveler pour comprendre, pour discerner les choses les meilleures, afin d'être la tête et non la queue. Aujourd'hui, combien de chrétiens, c'est une chose qui est dramatique, qui sont là en train de quémander, en train de mendier, alors que Dieu nous a appelés à dominer. Dieu a dit que nous ne serons privés d'aucun bien. Les projets qu'il a formulés sur nos vies, sur notre vie, sont des projets de paix, de bénédiction et de bonheur. Alléluia, nous devons posséder cette mentalité des fils et des filles du royaume, la mentalité de David, en avançant avec assurance dans la victoire, marcher dans la victoire, aller de gloire en gloire, c'est transporter la présence de Dieu, pouvoir transporter dans la présence de Dieu. Il faut s'attacher à lui, s'attacher à la parole, s'attacher, alléluia, à ses principes, à ses préceptes, alléluia, dans le nom de Jésus, et lui demander tout ce que vous demandez avec foi, nous a dit Jésus, croyez que vous l'avez reçu. Dieu n'est point pour mentir. Je suis un témoignage pour dire que lorsque je demande quelque chose à Dieu, je le reçois, parce qu'il est bon. Ses bontés se renouvellent chaque matin pour nous, ses enfants. Ses compassions ne sont pas à leur fin. Ce Dieu-là, il est vrai, il est vivant, il est réel, il est puissant, et il a envie de chaque jour manifester cette puissance de notre vie, se révéler à nous. Alors nous devons justement lui donner toute la gloire, lui dire Seigneur, merci, nous ne craignons pas, Seigneur, comme cette petite fourmi, ce petit insecte était capable de nous donner une leçon de bon sens et de morale. Nous ne craignons pas ce petit virus. Nous n'avons pas peur parce que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous avons été libérés. Jésus a tout accompli pour nous. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, l'omniscience de Dieu. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Seigneur, chaque jour, quelle est la prière que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Peut-être que tu peux demander à Dieu de l'argent, mais cet argent, tu ne vas pas savoir l'utiliser. Tandis que si Dieu dit l'or et l'argent sont à moi, tu demandes la sagesse pour justement pouvoir utiliser ce qu'il te donne. Alléluia. Tu vas accomplir des exploits. La sagesse se trouve avec les humbles. Alors soyons humbles pour plaire à Dieu, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Dans le nom de Jésus, amen. Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, nous dit Ecclésiaste 2, 26. Merci Seigneur. Seigneur, merci parce que vraiment ta parole est comme une lampe à nos pieds, elle éclaire nos sentiers, elle est la vérité. Tu es la vérité, Jésus. Merci, tu es cette parole. Que cette parole, Seigneur, alléluia, dans le nom de Jésus, puisse encore, Seigneur, nous laver ce matin, nous remplir, Seigneur, nous bénir ce matin, bénir ton peuple, ton Église. Alléluia, pour pouvoir avancer, Seigneur, alléluia, toi qui nous a promis que la gloire de la deuxième sera plus grande que la première, et je crois que tu vas faire avant ton retour, Jésus. Alors merci, Seigneur, de donner à ton Église, tes servantes, tes serviteurs, à ton peuple, tes enfants, la sagesse. Donne-nous cette sagesse qui vient d'en haut. Renouvelle l'intelligence divine de chacun de nous chaque jour que tu fais, afin que nous sachions discerner quelle est ta volonté et que nous sachions discerner les choses les meilleures. Dans tout ce que nous faisons, donne-nous le discernement, la connaissance, la maturité, que nous puissions croître, Seigneur, alléluia, que nous diminuions et que toi tu croisses au travers de nous pour pouvoir aller de gloire en gloire. Alléluia, amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton peuple, merci pour l'amour au milieu de ton peuple, merci pour l'humilité également. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom.